Merci. Bonjour, shalom. Voilà. Nous voulons introduire celui qui est notre hôte, l'apôtre Glody Ibanda. C'est un recteur, c'est un professeur, c'est un apôtre. Il est marié, père de beaucoup d'enfants. C'est un écrivain. Il a en lui beaucoup de titres et beaucoup de capacités. Avec tout le respect que nous vous devons, nous vous prions de vous lever pour recevoir celui qui est notre hôte. Sous nos fortes et puissantes onctionnées acclamations, nous allons recevoir cet homme qui parle très bien de la part de l'Éternel. Sous nos fortes, puissantes et onctionnées acclamations, nous invitons le recteur, le révérend, l'apôtre Glody Ibanda. Amen, amen. Amen. Je parle de Moïse maintenant. Introduction. Dans mon introduction, j'ai 3 questions. Pourquoi étudier Moïse? Comment étudier Moïse? Et puis qui est Moïse? Si je finis l'introduction, je vais toucher les 3 décisions. Les 3 grandes décisions dans la vie de Moïse. Certainement, je ne dirai pas tout. Faute de temps, nous avons 3 syllabes écrits par rapport à ce sujet. 3. On a un syllabus de 14 pages. Un autre de 21 pages. Mais on a aussi un gros livre de 300 et quelques pages. Donc si tu veux vraiment enrichir ta connaissance, tu peux passer là-bas à la table, on te donne le prix, tu prends. Moi je veux dire que l'essentiel, parce que je suis géré par les temps. Pourquoi étudier Moïse? 5 réponses. 1. Parce que Moïse n'est pas n'importe qui. C'est l'un des libérateurs majeurs. J'ai lu la Bible. J'ai détecté 3 grands libérateurs. Si je le cite par rapport à la préscience, je commencerai par Jésus. Mais si je préfère, moi je préfère citer par l'ordre d'arrivée. Je vais parler d'abord de Moïse, Élie et Jésus. Le 3, ce sont des libérateurs. Ils ont libéré les gens de leur époque. Moïse a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage, de la servitude et de Pharaon. C'est un libérateur. Moïse, l'un des libérateurs majeurs. Il a libéré Israël, les Hébreux, en Égypte, de l'esclavage, de la servitude et de Pharaon. Élie a libéré Israël de l'apostasie, de l'idolâtrie et de la puissance d'Akab et de Jézabel. C'est un libérateur. Jésus nous
nous a libérés nous tous du péché, de l'enfer et du pouvoir de Satan. Voici les trois libérateurs majeurs. Mais les trois ici, ils ont beaucoup de traits semblables. C'est pourquoi ce jour-là, dans leur réunion de libérateurs, Joël ne peut pas être là. Dans la réunion de libérateurs sur la montagne de transfiguration, Joël voulait venir. On lui a dit, ça ne te concerne pas. Mais je suis déjà dans les évangiles, non? Montagne de la transfiguration. Daniel ne peut pas être là. Habakkuk ne peut même pas, jamais être. Waneza bato bazana fonction moko. Tika bango ba solo là. Ce sont les trois dans la Bible qui ont jeûné 40 jours. 40 jours à sec, vrai. Pas comme moi et toi. À 15 heures, on va prendre le pain. On va clôturer à 18 heures avec les légumes. Au sali 40 jours, mais ma boune de zongenga. Élie, Moïse et Jésus, 40 jours secs, il y a solo. Amen. Normalement, les trois aussi ne devaient pas se marier, normalement. Élie ne s'est pas marié, Christ ne s'est pas marié. Ne me parlez pas de l'église comme l'épouse. Non. Lobango bien. Ne me parlez pas de l'église comme l'épouse du Christ. Ça c'est prophétique. C'est spirituel. Je parle du mariage comme ça, physique. Et puis l'église n'est pas encore devenue l'épouse. C'est l'apôtre Paul qui va me donner raison. Je vous ai fiancé. Toza la fiançailles. Fiançailles peut si la lango. Bakangela lango pété. Je n'ai rien dit. Moïse s'est marié. Mais Moïse était incapable de gérer le mariage. Un mauvais parent. Un mauvais mari. Moïse. Il n'avait jamais géré le foyer. Yangwana na Bible bongomo na kutute miracle ya bana Moïse, Gershom na Eliezer. Or quand tu mets au monde les enfants, si parmi tes enfants, s'il n'y a même pas un qui est comme toi, qui reproduit ce que tu fais, tu as échoué. Joueur abimisara joueur. Dido yongo abimisa lola mwana. Moïse mbi abima na sima ya mbi mulaya. Yana mwana no moko ifwazala yo. Yo mabeno bango nyonso bazala yo. Na bi moko. Yogudo omono bagisi na mwasi na makasi. Na tongo avobi moyebisi lelo silisa Habakkuk nyonso.
ayaki foyer pour la bilamba kolamba baba kukute. Ne cherche pas, ne fabrique pas le ministère. Je passe. Les trois. Leur mort, leur fin. Les trois, leur fin. Élie enlevé. Moïse est mort. Mais il n'a pas de cimetière. Pas de tombeau. Vous connaissez l'histoire. Moïse. Mais Jésus-Christ maintenant, il a rassemblé Élie et Moïse. Il est mort comme Moïse, mais enlevé comme Élie. Ce sont des libérateurs. Deuxième réponse. Pourquoi tu dis Moïse? Sa vie est pleine d'enseignements. La vie de Moïse est pleine d'enseignements. Troisième réponse. Pourquoi étudier Moïse? C'est lui le premier roi d'Israël. Ne dis jamais aux gens qu'en Israël, le premier roi, c'est Saoul. Ne dites plus ça. C'est une hérésie. Le premier roi d'Israël s'appelle Moïse. Ce n'est pas moi. C'est l'apôtre Kama. Et Deutéronome 33, 4. Même le 5e verset. Vous n'avez pas prévu un lecteur? Cherchez le micro à un lecteur. Makamunyo soto bandolo basona sentir oche tembe batangi. Ne ditangu to yebisa yo ke Jetro azaki ga na bana basite azaki pe na mwana mubali moko oche tembe ba otanga yi. Merci recteur. Ba tembe na yo nyoso kosila awa po ba otanga la Bible. Deutéronome 33 verset 5. Verset 5. Rapidement. Il était établi roi en Israël. Bon, commence par 4 pour que les gens comprennent. Moïse nous a donné la... Attendez, lisez. Deutéronome 33, 4. Oui. Moïse nous a donné la loi, l'héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Il était qui? Roi en Israël. Quand s'assemblait... Papa Malembe. Il était qui? Roi en Israël. Où? En Israël. Assis-toi. Et puis, même après Saoul, ce n'était pas David directement. Tout est bien. Tanga Bible malembe. Sozo tanga Bible zana na instrument mibale pau na Congo. Quand Saoul est mort avec Jonathan, quelqu'un de la famille de Saoul, il a pris le pouvoir. Celui qui a dirigé la tribu, les 10 tribus, il a dirigé Israël. David avait dirigé Juda, 2 tribus seulement. Mais de quoi Saoul a dirigé à Zokokate. Bato Israël, Bengani, Moïse, David. David, sois bisora. Je peux dire à quelqu'un, dans ta vie, si Dieu ne te donne pas les 12 directement, contente-toi avec les 2 tribus qu'il t'a donné. Dirige les 10 tribus calmement. Faites l'épreuve avec les 10 tribus. Dieu va toucher les autres tribus là et même ils viendront te chercher.
Je rentre ici. Pourquoi étudier Moïse? C'est pour comprendre comment Dieu l'a utilisé. Et comment lui aussi il a servi l'Éternel. Ici, nous sommes là pour comprendre comment Dieu a utilisé cet homme. Mais comment cet homme aussi a servi Elohim. N'a pas sa biscuit. Écoutez-moi. Dieu va t'utiliser selon la mesure et le degré de tes services. Déterminer degré à utiliser. Amen. Batebele to sa elanzambe bien te. Yango wana ba puissance makasi ozo luka eroyate tango kene mangengenge okweli kuna soki pe bakundi to ebite. Nous avons interdit à quelqu'un qui est ici d'aller à Mangengenge. Amen. Comment lui, Dieu l'a utilisé, mais comment lui aussi il a servi. L'Éternel t'utilisera puissamment si et seulement toi aussi tu le sers sérieusement. Arrivé à cet endroit, c'est là où j'ai dit aux gens, dans notre travail, dans le ministère, comment tu es entré, qui t'a enrôlé, tu as le numéro de matricule, tu as le numéro de matricule, on t'a dit quoi, tu feras quoi, tu prêcheras quoi. Tu sais, c'est bien. Tu es arrivé comment? Qui t'a enrôlé? Obimeli na makolo nani poko maboye. Tokutani na Carrefour. Toze bele mutuna histoire nae. Toi tu es appelé, oui. Néréni. Non, on était dans une veillée. Une sœur a commencé à dire, une sœur a commencé à dire, Mouananga, na bengio. Ko bengi a problème te? Ba bengio osa nini? Ego osa la paix? Na bengio okombolaka église. Yo ke déjà kocha couleur na lupango wa noko na bino. Donc, quand Dieu dit, je t'ai appelé, c'est bien. Ne sors pas encore, reste là pour écouter la dernière phrase. L'appel, ce n'est pas seulement la chair. Je passe. 5. C'est pour comprendre comment Moïse a dirigé le troupeau de Dieu. Comment Moïse a dirigé le troupeau de Dieu. J'ai des biscuits par-ci par-là dans ces cahiers. Avant de diriger le troupeau de Dieu, Moïse, avant de diriger le troupeau de Dieu, il devait d'abord aller diriger le troupeau de Jéthro. Quel est ton parcours? Tu as fait le stage où? Moïse a fait sa théologie pratique, pastorale, pendant 40 ans, quelque part. Ce n'est pas mon travail, je n'en parle pas. Mais quelqu'un va nous dire
ici que le buisson ardent ezalaki ordination na ye. Mukolo bapiaki école pastorale, doge, bâton, nyonso bolingi na oboye nango lelo, liseke, libende, nyonso na buisson. Mais attention, les troupeaux de Jétro ne parlent pas, mais les troupeaux de Dieu parlent. C'est là où Moïse a connu des difficultés. A komi mutema mukuse lokola zalaka kanda kanda. Et puis il était très peureux. Il ne supportait pas les provocations du peuple. Pourquoi? Là où il a fait les stages avec les animaux de Jétro, il ne parlait pas. Maintenant le peuple de Dieu parle. C'était un petit biscuit, je passe. Amen. Comment étudier Moïse? Comment étudier Moïse? Pour bien étudier Moïse, il faut réunir 4 sortes de connaissances. La vie de Moïse t'exige d'avoir d'abord la connaissance historique. La connaissance historique. Tu dois savoir l'histoire. Avant Moïse et pendant Moïse, même après Moïse. Donc tu dois connaître Joseph. C'est grâce à lui que Israël viendra en Égypte. Mais tu dois aussi connaître Jacob. Joseph. Mais il faut topper sa merci na bande konae oyo banyokoli me bango bato batekaki. C'est ça l'histoire. Deuxième connaissance géographique. Vous devez connaître l'Égypte. Et vous devez connaître Madian. Pour bien parler de Moïse. Sinon, Obanoko Samakambebele, Azalakali Kukuma, Yom Tobandolo Bango. Nabando Tumulao déjà. Oui, il avait un problème dans sa bouche, mais il n'était pas bec. Basiliki. Amen. Il faut connaître l'Égypte. Comment l'Égypte était dirigée. Moi, je suis à Moïse na Maï. Sobo habité à gérer l'Égypte. Une femme a dirigé le royaume. Pourquoi? Parce que son père Azaï na mwana mubalité. Azaï na mwana mwasi yé maman Moïse. Mère adoptive bien sûr. Mais tu vas me dire non, il y avait un frère. Ces garçons-là, on n'a pas accepté qu'il accède au trône. Parce qu'il n'était pas fils légitime. Mais toi aussi va chercher. C'est comme ça à la mort de ce grand pharaon, la maman de Moïse a pris le pouvoir. Donc si Moïse n'avait pas fui, c'est lui qui était le candidat au trône.
Troisième connaissance, c'est la connaissance théologique. La théologie a parlé de Moïse. Quand je dis la théologie, je parle de la science. Je parle de l'archéologie. Je parle des savants bibliques. Ils ont poussé des recherches. Ils nous ont mis ça sur Google. Mais attention, la théologie n'est pas l'évangile. Attention, je suis théologien, mais je ne suis pas esclave de la théologie. Oui, ils ont fait des recherches. Je n'étais pas là. Pendant Moïse, théologien le baraboé. Jumoro, babanaki ko sakana, na ba camarade na e, makala, et tumbie, na lule munambebo, et katani, théologie. Tozala kite. Baro yon a l'appel bakoti bisozam. C'est pourquoi il faut chercher la quatrième connaissance. La connaissance du Saint-Esprit. Oui, il est écrit, l'onction vous enseignera. L'onction donne l'enseignement. Quand tu réunis tout ça, maintenant tu vas en prière. La théologie m'a dit ça. La géographie m'a dit ça. L'histoire m'a dit ça. Saint-Esprit, toi tu dis quoi? N'a pas que sur la esclave, il y a concordance biblique. On commence à la théologie. Les gens ne seront pas sauvés par la théologie. C'est l'évangile qui sauve. C'est la bonne nouvelle de Jésus qui sauve. Ce n'est pas l'hébreu. Ce n'est pas les Grecs. Moi, si nanga soki azolamba, loba na beta tour na cuisine. Soki na beti nanga tour na cuisine ite, même ba épice na koyeba tia kinini. Oyoki nga bien te. Quand tu prépares ton message, 10 mots grecs, 15 mots hébreux, 3 mots latins. Ce sont les épices de ta nourriture que tu prépares. Quand tu vas servir les gens, oh, tu as biso biloko na kwanga na loso na fufu na mapa. Oh, tu as biso ba épicité. Oyoki nga bien te. Quand tu prêches, parle de Jésus. Ba grec eza yo. Ba grec eza peuple te. Tant ozo bimisa ba hébreu, yokela mama makala mawa. Merci Mouzé. Amen. Amen. Témoin pour la lobango bien, il faut la benga 4 termes. À guasmos, à kiskis, à couscous. Et zuyo 20 minutes. Et 10 minutes, battre le papier au siliki. Maman makala ya qui culte. Un problème. À guasmos, c'est au salénine. Yesu, et puis entre dans la puissance. Quand les patriarches prêchaient, ce n'est pas comme dans notre temps, papa. À votre temps, vous prêchez, à leur temps, ils prêchent, ils prient pour les gens. Mais nous prêchons beaucoup. Nous démontrons la connaissance. Nous montons. Est-ce que je peux monter pour aller où? J'ouvre. Okokanga makuna.
Quand tu vas terminer, tu prends le micro. Merci. Tu es qui? Et puis je vais ajouter, tu es escroc. Raison pour laquelle même la puissance nous a fui. On n'a pas le temps dans la liturgie pour la puissance. Otigalanga mutu amasolo na sekwisa ebeme na tambusa koka bongo bato lelo bakoka basila bibembeza sute j'ai 8 points ebele boy makamuna yena ngo bokoka ngote lokola tokoka te luka oyo toko koka. Quand nous prenons ce micro, ce n'est pas pour épater, mais c'est pour impacter. Ateyeki makasi azaki likolo biloko makasi mais bakaye tokomi eloko te solo komi na quartier mais kamuno salobaki elongwe. Sikoyo babiso babiloko wana bama ya lobo o biloko apete loba na loba nini o de na olo ekokite. J'avance. Donc qui est Moïse? Troisième point dans mon introduction, peut-être on va s'arrêter. Qui est Moïse? C'est un garçon né à Goshen en Égypte. Il est né à Goshen, une région en Égypte. Ses parents sont des Hébreux, de la tribu de Lévi. Amram et Yochebed, vous connaissez. Quand il était né, il ne s'appelait pas Moïse. Quel est son premier nom? Moïse, c'est le nom que la fille de Pharaon lui a donné. Dites-nous le nom que ses parents lui avaient donné et on l'appelait comment? Ce nom-là, il a vécu avec ça seulement pendant 3 mois. Quel est ce nom? Avant que la fille de Pharaon, ne puisse les ramasser, comment on l'appelait? Un prédicateur m'a dit, Azala la combote. Soko yebite kolobate kezate. Bisiko komite batu bafandaka. Oh yo monite, j'ai de osukam ya moni. Merci. Et l'ogue bon marabiso. Soki ba olo mamakamba connaissance. Frère Zolo bara, ngala yebi ke salaka boete. Ezalaka tindekeni. Ezalaka bongo te na yo, il faut ezalape bongo. Siko na koma komba, tangu yo zolo ezalaka bongo te. Kasi pesa biso siko ezalaka bongo. Ozape na ezalaka bongo te. Mais yo zakana ezalaka bongo te. Na yebeli yango bongo te. O yebeli yango ndenge nini. Siko ndenge yo yebeli yango eza bongo te. So bato ba yebi ndenge ezalaka. Ba loba te likona yo. Tokoloba. Avant que la fille de Pharaon
ne lui donne le nom de Moïse. L'enfant s'appelait Massi. Massi, M-A-S-I. L'enfant s'appelait Massi. C'était un nom courant à l'époque. C'était comme une abréviation. Massi, Massi. Na hébreu, hein? Na tonalité, on a na tonalité là-bas. M-A-S-I. Massi. C'est une abréviation. Mais je ne sais pas ce que ça voulait signifier. Amen. Quand on l'a ramassé, on lui a donné 2 noms. Normalement, Kombo va pesae. Moshe, Moïse. Moïse signifie, Moïse ne signifie pas, bon, comment? Retirer des eaux, non. Je vais lire ça seulement. J'ai écrit ça. Amen. Ça se trouve quelque part. Moi, je n'ai pas vu ça, mais j'ai ça. Je vais essayer. Sinon, demain, je vais apporter la précision dans ce que j'ai dit. Écoutez. Moshe Mashi. C'est-à-dire, il y a 2 explications. Celui qui est retiré des eaux, c'est Mashi. Mashi. Mais Moshe, c'est celui qui retire des eaux. Donc le nom de Moïse, hein, voulait dire, c'est monsieur qu'on a sorti des eaux, lui aussi, il sortira les gens des eaux. Je vais bien dire ça demain. Je passe. La vie de Moïse doit être divisée en 3 parties. 40, 40, 40. Les premiers 40 ans, il les passe en Égypte. Les deuxièmes 40, il l'a passé à Madian. Et les dernières 40, il les passe en Égypte jusqu'à la montagne des Cananéens pour aller mourir. 40 ans. Au total, il a fait 120 ans. Voici les maisons que Moïse devait passer. La maison de ses parents. Je ne parle pas du fleuve Nil, ce n'était pas une maison. La maison de Pharaon, pour avoir la sagesse, la préparation. Amen. Et puis, Moïse devait aller chez Madian, là-bas, et puis retourner. C'est-à-dire, finailler, et dans chaque maison, il a des choses qu'il devait apprendre. Tu as des choses à apprendre. Tiko kanisago koma okoka. On peut apprendre mais en pleine fonction. Et ça là. Aza ministre makendara ILK. Mais yoza pasteur yagotanga te na yebiango. Merci. Amen. Avant de lâcher le micro,
Je vais dire un mot de ce que Moïse a fait avant de fuir. Il a fui. Pourquoi il a fui? Parce qu'il a tué. Pourquoi il a tué? Parce qu'il était incapable de répondre à une question. Lorsque tu n'as pas de réponse à une question, on ne tue pas. Moïse, quand tu n'as pas de réponse à une question, ne tue pas et ne fuis pas. Cherche la connaissance. Il est venu visiter les chantiers des enfants d'Israël. Il trouve un Hébreu en train de discuter avec les surveillants. Celui que Moïse a tué, c'était un surveillant. Il a tué un fonctionnaire qui discutait avec l'Hébreu. Peut-être le fonctionnaire avait raison. Mais toi tu ne travailles pas, pourquoi? Porte les briques là. Moïse est arrivé. Il a pris la défense de son frère l'Hébreu. Il a tué l'Égyptien. Écoutez-moi. Le lendemain, il voit les Hébreux en train de se disputer. Moïse fait parler. Maintenant, on lui pose une petite question. C'est ça qui est occasion de la fuite. Monsieur Moïse, qui t'a établi roi et juge? Et ça ma question mibale. Moko, nani acheyo chef, roi et juge? Est-ce que question à bongo il faut kima? Les messieurs là connaissaient Moïse. Quand il lui pose cette question, il veut lui dire, reste dans ta bande. Reste dans ta bande. Pourquoi tu veux quitter la famille de Juda, la tribu de Lévi? Toi tu es lévite. Qui t'a établi Juda? C'est Juda qui a le bâton. C'est Juda qui a la royauté. Toi tu es Lévi. Qui t'a établi Juda? Et puis tu veux me juger. Comment tu deviens Gad? Comment tu deviens Gad? C'est Genèse 49. Okay. Gad jugera. Juda régnera. Genèse 49, verset 8, 9, verset 16. Qui t'a établi? Qui t'a établi Juda? Qui t'a établi Gad? Toi tu es Lévi. Qui t'a établi roi? Juda. Okomi mutwa Juda ndeni. Imagine ni osali okoma mutwa Gad. C'est Dan, non? Oui. C'est pas Gad, c'est Dan. On peut vérifier ça. Genèse 8, 49. Genèse chapitre 8. Non, 49, verset 16. Genèse 49, le verset 16. Je finis. Dan. C'est Dan, oui. C'est pas Gad, c'est Dan. Dan. Attendez. Parce que Daniel veut dire l'Éternel mon juge.
Le nom de Daniel signifie l'Éternel mon juge. Donc, quand on dit Dan, c'est le jugement. Dan jugera. Qui t'a établi roi? Continue, continue. Dan jugera son peuple. Ah! Comme l'une des tribus d'Israël. Maintenant 8 et 9. Rentre dans 8 et 9. Genèse 49, 8 et 9. Oui. 8 et 9. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Oui. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Merci, merci, merci. Donc, Moïse devait seulement expliquer tous ces mouvements, comment il quitte la tribu de Juda pour aller dans la tribu de... Comment il quitte Lévi pour aller dans Juda et finir dans Dan. On lui ajoute une autre question. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier? Un petit conseil avant de lâcher le micro. Pasteur, ministre de Dieu, dans le travail de Dieu, n'utilise pas la colère. Évite la colère de Moïse. Ça va gâcher ta fiche identitaire. Tu vas abîmer ton CV. Il a tué. Il a tué. Il a tué. Même si tu veux te justifier, mais tu avais tué. Tu peux expliquer, tu peux appeler les avocats, mais ce qui est vrai, tu as tué. Nengo fandana bana na yo, atali kamwezali, longo la kanda, et puis le ministère, pour mettre la discipline, ça ne demande pas les gifles ni les coups de poing. Moïse a tapé. Beaucoup dans le ministère, vous tapez vos enfants. Bapesa yo conseil à mabe, zalaka kanda kanda na église. Bakosa yo. Kosekara na bana te. Orata kabadola. Dimanche oyo, soki kilte sili, kokota birote. Telema la porte na libanda. Pesara bango mbote, seki sara bango. Ogoza mabonza koleka panier. Merci Fumu. Moïse, c'est ta douceur. C'est ta douceur qui peut aider ton leadership. Linga bandimi na yo, priez pour eux, que Dieu les élève, que Dieu les bénisse, ils te béniront en retour. Yozala rasoki ka osiliki, bino mutarobonga azawate. Et puis, il faut voir que la salle Jido. Et ça, Nina. Que Dieu vous bénisse. Merci.